Et il n'existe pas de définition du bonheur. À chacun son chemin pour y parvenir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais m'excuser un petit peu par rapport à mon apparence parce que j'ai pas eu le temps de me raser et j'ai pas d'excuses par rapport à ça. Enfin si, j'ai plusieurs bonnes excuses d'ailleurs. Actuellement je suis en train de travailler avec Morgane Février, la star du podcast de l'entrepreneuriat. On est en train de travailler sur un atelier en ligne, un projet de formation en ligne pour tous ceux et celles qui en ont marre de leur poste, de leur job actuel et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas par où commencer et qui ont une vague idée. Cette formation aidera toutes les personnes qui ont une idée de projet, de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise et qui ne savent pas par où commencer et qui se posent la question comment passer de l'idée de projet à un business profitable. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans les semaines à venir. Là, je vais vous faire une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire et qui sort un petit peu plus du commun. Il y a de nombreuses personnes qui me contactent en étant convaincues qu'elles ne pourront jamais être heureuses. Certains même sont convaincus que le job de leur rêve est inaccessible parce qu'elles n'ont pas les bonnes compétences, parce qu'elles n'ont pas le bon diplôme, parce qu'elles n'ont pas de chance, pas de passion, etc. Une personne qui m'avait contacté il y a quelques mois était exactement dans ce schéma. Quand je l'écoutais, j'avais l'impression qu'elle n'avait rien pour elle et que la nature l'avait pas gâtée. Pourtant, quand elle m'a recontacté quelques mois plus tard, elle avait obtenu ce job inespéré et elle avait aussi réussi son changement de région. Elle avait réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixé. Mais devinez quoi? Elle était toujours aussi malheureuse et elle continuait d'alimenter d'autres raisons à son malheur. Et en fin de compte, et pour être franc avec soi-même, on s'est tous un petit peu reconnus dans cette anecdote. Pour la plupart d'entre nous, certains ont déjà suivi ce schéma de pensée négative conduisant au malheur. Parfois, je me demande même si certains n'aiment pas jouer au Calimero uniquement pour attirer l'attention sur eux et la pitié aussi des autres, juste pour qu'on les plaigne. Donc plutôt que de vous partager une vidéo sur 13 façons d'être heureux, j'ai trouvé plus pertinent et intéressant de vous partager cette vidéo sur 13 moyens d'être malheureux. Si vous faites partie de ces personnes qui aiment se morfondre dans leur malheur et se plaindre, cela vous aidera peut-être, enfin du moins j'espère, à prendre conscience de ce que vous pouvez améliorer chez vous. En revanche, si vous faites partie de ces personnes qui se nourrissent du bonheur et qui croient aux capacités du développement personnel, je vous invite à mettre le contraire en application. N'allez jamais au bout des choses. De nombreuses personnes s'arrêtent en cours de route alors qu'elles sont à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Si vous n'allez pas au bout des choses, c'est que vous n'êtes pas assez motivé. Si vous n'êtes pas assez motivé, c'est que vous n'êtes sans doute pas en train de faire ce que vous voulez vraiment faire ou que vous ne désirez pas plus que ça l'objectif à atteindre. Résistez coûte que coûte et automatiquement au changement. Rien n'est permanent dans le monde excepté le changement. Refuser de changer, c'est refuser d'évoluer. Et donc, c'est aller à l'encontre de la nature. Refusez la difficulté et choisissez toujours le chemin le plus simple et le plus confortable. Ce n'est pas par un chemin facile que l'on atteint le bonheur. Le bon chemin est facilement reconnaissable, c'est celui qu'on hésite à emprunter. Faites-vous peur en vous créant tous les scénarios catastrophes qui pourraient vous arriver à l'avenir, ou pas. Si vous pensez anticiper l'avenir par vos projections, ouvrez une boîte de voyance et faites fortune dans l'horoscope. N'ayez aucun objectif et ne prenez jamais en compte votre avenir, jamais. Beaucoup de personnes sont à la dérive, ils vont par-ci, par-là, au gré du vent et de ce fait ne savent pas quelle direction prendre dans leur vie. D'autres ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs décisions du moment sur leur avenir et vivent à outrance dans le moment présent. Les regrets et les remords pourraient faire partie du futur quotidien de ces personnes. Travaillez très dur, encore et toujours, et répétez-vous à quel point vous êtes mauvais de ne pas avoir la perfection. Si vous n'arrivez pas à tolérer l'imperfection, vous ne comprendrez pas que la perfection est un chemin et non une fin. Comparez-vous à tous ceux qui semblent réussir mieux que vous pour vous persuader que malgré tout votre travail, vous ne serez jamais aussi bon qu'ils ne le sont. Se sous-estimer et se critiquer ne doit pas vous conduire au découragement, mais plutôt cela devrait être reconnu comme un bon signe qui devrait vous donner du courage et de la force. Le courage et la force d'avoir une bonne opinion de soi, car celui ou celle qui n'a pas une bonne opinion de soi est souvent celui ou celle qui a peur d'avoir cette bonne opinion. Plaignez-vous de vos problèmes, mais ne pensez jamais à les résoudre. Ne prenez jamais la responsabilité de vos actions et de votre vie. Vous êtes peut-être en train de vous dire, si je choisis la mauvaise carrière, le mauvais job, la mauvaise ville, je risque de gâcher ma vie. Voilà exactement l'un des problèmes de notre époque lorsque l'on cherche à savoir ce que l'on veut vraiment. On pense que toute sa vie en dépend et on décide par conséquent de ne rien choisir. Prenez des décisions et assumez les conséquences aussi bien négatives que positives. Recherchez l'approbation des autres pour tout ce que vous faites. Parler de vos projets est la meilleure façon de vous décharger de la responsabilité de vos idées et de l'énergie qu'elles procurent. Avez-vous réellement besoin de la validation des autres pour savoir ce qui est bon pour vous? N'ayez pas de passion. Si jamais vous en avez une, essayez de n'y consacrer aucun temps et plaignez-vous de ne pas le faire.
Et fixez-vous l'argent comme objectif numéro 1. N'ayez aucun rêve particulier. Si autant de personnes font un métier alimentaire, c'est qu'elles ont assimilé comme une vérité absolue que pour être heureux, il faut un job bien payé et qu'il est utopique de vivre d'une passion. Il n'est pas nécessaire d'avoir une passion pour être heureux dans sa carrière, et l'argent ne vous mènera jamais à la réussite, votre réussite personnelle. L'argent est un moyen et non une finalité. Testez et vous comprendrez. Considérez que vous n'êtes pas comme les autres, que le bonheur n'est pas fait pour vous. Idéalement, considérez qu'une force supérieure a choisi de s'en prendre à vous et que vous n'avez pas de chance. Bref, tout le monde a des rêves, mais peu de gens essaient de les vivre. Tout le monde a des idées sur ce qu'il adorerait faire, mais beaucoup de gens font autre chose. On préférerait travailler ailleurs, vivre ailleurs ou avoir une toute autre vie. Mais on se croit obligé de faire ce que l'on fait et de vivre là où on vit et comme on vit. On étouffe nos envies en se laissant envahir par nos craintes et nos idées noires. Tout comme votre malheur, s'il persiste, c'est en partie dû à ce que vous avez dans la tête. Alors je ne vous dis pas d'être toujours heureux en continu parce que ça finirait par banaliser le bonheur. Mais penser noir et être constamment malheureux, c'est anormal. Prenez du recul sur vous-même et prenez conscience de ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. Ce n'est ni ce que vous avez, ni qui vous êtes, ni où vous vous trouvez, ou encore ce que vous faites qui vous rend heureux ou malheureux. C'est ce à quoi vous pensez. Pensez à aimer et à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça me ferait énormément plaisir. Et puis ça me fera aussi plaisir de répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.